Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour les chemins de vie 2025. Alors tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une bonne année 2025 et sachez que l'année 2025, c'est une année 9. Alors comment je le sais? Eh bien j'ai additionné les chiffres qui composent 2025, donc 2 plus 0 plus 2 plus 5, ça donne 9. Donc ce chiffre 9 va être important pour l'année 2025 et je vais vous en donner la signification dans quelques instants. Mais avant tout, vous voyez que j'ai préparé les chemins de vie avec l'oracle de Monsieur D. J'ai pris une carte qui représentera votre énergie au moment où vous rentrez dans l'année 2025. Une carte du petit oracle noir qui peut symboliser le présent, le moment où vous regardez cette vidéo, et puis 3 cartes de l'oracle Mauritana que je peux compléter bien sûr si besoin. Ces 3 cartes vont symboliser le message principal de cette année 2025. Je vous propose d'ailleurs, vers le mois de juin, de refaire un chemin de vie pour voir un petit peu si les choses ont bougé, puisque vous savez que rien n'est arrêté. Ce n'est qu'une tendance et que dans le courant de l'année, les choses peuvent évoluer. Donc vers le courant du mois de juin, juillet, je referai un tirage dans ce genre-là. À la fin de chaque chemin de vie, je prendrai une carte du tarot akashique que vous connaissez déjà pour vous donner un message complémentaire pour chaque chemin de vie. Je ne l'ai pas prise, je ne l'ai pas préparé là, je le ferai en direct. Alors, comment calculer votre chemin de vie pour cette année 2025? Eh bien, il vous suffit d'additionner au chiffre 9 votre jour de naissance et votre mois de naissance. Là, je vous écris un petit peu un exemple. Vous additionnez. Si vous tombez à nouveau sur 2 chiffres, parce qu'il ne vous en faut qu'un, eh bien, vous les additionnez entre eux et vous devez tomber sur un chiffre entre 1 et 9. Et vous saurez quel est votre chemin de vie pour l'année 2025. À chaque étape, je donnerai la signification, la tendance, les énergies pour chaque numéro, chaque chemin de vie. Voilà. Donc, l'année 9, je vais vous en donner la tendance, l'énergie principale. Alors, l'année 9, c'est l'année de la compassion. On est dans cette énergie de compassion, on a envie de faire une différence en fait. Et puis on est attiré par les causes humanitaires, on cherche à laisser une empreinte positive sur le monde. On est empathique, sensible aux besoins des autres. On peut parfois aussi, quand on est en année 9, être perçu comme des guérisseurs ou des conseillers. Donc on est vraiment très proche des autres et puis on aspire à un monde plus juste, plus équilibré et plus aimant. Voilà cette année 9, voilà ce qu'elle annonce. La compassion, l'empathie, les autres. C'est vraiment altruiste, l'année 9. Alors, donc, vous avez le temps de calculer votre chemin de vie pour cette année 2025. Donc, votre jour de naissance, votre mois de naissance, vous ajoutez le numéro 9 et vous devez retomber sur un seul chiffre. On va commencer bien évidemment par le choix, n'importe quoi, le chemin de vie 1. Je suis obligé de faire plusieurs petites vidéos, donc je les ai regroupées. Là, c'est l'information générale. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour l'interprétation de chaque chemin de vie. Alors pour vous qui êtes en chemin de vie 7 pour cette année 2025, on va voir dans quelle énergie vous entrez en cette année 2025. Et puis un message de l'oracle Mauritana pour la continuité, le déroulement. Bien sûr, on terminera avec le tarot akashique. D'abord, j'aimerais vous dire à quoi correspond ce chemin de vie 7. Puisque ce sera votre chemin de vie pour cette année 2025. Vous êtes spirituel, vous êtes introspectif, vous regardez ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe en vous surtout. Vous êtes attiré par le mystère, par des choses qui ne sont pas expliquées. Vous êtes curieux, vous passez beaucoup de temps à réfléchir, à méditer, vous cherchez les réponses
hein. Vous vous posez beaucoup de questions, mais vous voulez avoir des réponses. Vous êtes vraiment curieux, vous avez soif de connaissances. Et puis, vous pouvez être un petit peu philosophe aussi, hein. Alors, si ce n'est pas votre habitude, peut-être qu'en 2025, justement, ce sera l'année de la philosophie pour vous, hein. Tout ce qui est mystique aussi, les recherches scientifiques. Vous pouvez même avoir un don pour voir au-delà des apparences. Voilà pour la signification. Alors maintenant, quelle est l'énergie à oh, le couple amoureux. Alors si c'est votre cas, si vous êtes en couple, eh bien c'est l'amour. Voilà, ça c'est l'année 2025, ce sera l'année de l'amour, du couple. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre là. Il y a une rencontre pour former un couple amoureux, hein. Donc une rencontre solide et fiable. Le temps qui passe, appel à l'introspection, pause bénéfique pour prendre conscience de l'instabilité du monde et du monde qui entoure. Voilà, le temps qui passe, alors peut-être que c'est un couple déjà bien installé, et puis justement l'appel à l'introspection, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de cette introspection, hein, pour ce chemin de vie 7, vous cherchez à l'intérieur de vous, alors soit vous vous dites, allez je me lance, peut-être que jusqu'à maintenant vous étiez réticent à aller à la rencontre de quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, et là, il y a une pause bénéfique pour prendre conscience de cette instabilité du monde qui entoure, et peut-être justement aller chercher ses connaissances et aller chercher le pourquoi, hein, pourquoi. La victoire, vous obtenez gain de cause, les avantages, affaires conclues, hein. Vous, c'est vous qui amenez cette victoire, c'est vous qui amenez cette réussite, c'est grâce à vous, j'ai envie de dire, c'est rien d'autre, hein. C'est vous qui amenez cette victoire, et puis l'étranger. L'étranger, alors ça peut être quelque chose de complètement étranger à vous, c'est-à-dire de complètement inhabituel, ou bien ça peut symboliser quelque chose qui vient de loin, ou une personne qui vient de loin, d'un pays étranger, peut-être une personne étrangère ou inconnue, hein, voyage lointain. En tout cas, vous réussissez tout ce qui touche à l'étranger, à quelque chose d'inhabituel, c'est la réussite assurée, hein. Donc que ce soit dans votre couple, dans votre travail, dans votre vie familiale, personnelle, tout ce qui est étranger, tout ce qui est inconnu, ne vous fait absolument pas peur. D'ailleurs, vous allez même en faire quelque chose d'extrêmement exaltant, hein. Alors, bon, on a quand même le couple amoureux. Ouh là, ça a sauté vivement, il y en a trop, je ne vais pas les garder. On parle quand même du couple amoureux, hein. Il y a de l'amour, hein, d'accord. Ce sera celle-ci. Alors, le chiffre numéro 3, la carte numéro 3, qui peut être aussi un chiffre important, hein, avec l'archange Gabriel, et elle est droite. Je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Lorsque cette carte apparaît en position droite, elle indique un lien profond avec cette merveilleuse présence qui est l'archange Gabriel. Votre pouvoir d'expression est maintenant à la hausse. Vous aurez plus de facilité à communiquer avec les autres. Alors j'ai loupé une... Voilà, à exprimer vos sentiments et même à travailler sur des projets de communication tels que l'édition, le conseil, l'enseignement, la médiumnité, le journalisme, le marketing, la radio ou la télévision. Il est maintenant temps de vous engager dans l'une de ces entreprises, mais ne vous méprenez pas sur ce que vous faites. Souvenez-vous du pouvoir des mots. Faites appel à Gabriel pour vous inspirer et lancez-vous. C'est la victoire assurée. Et ce qui vient de loin ou qui est étranger à vous, hein. Et il y a besoin aussi de faire une pause, peut-être à cette entrée 2025. On fera un point de toute façon en juin-juillet pour voir un petit peu où vous en êtes. Moi, je vous souhaite une belle année. Je vous dis à très vite. Pour vous qui êtes en chemin de vie 8 pour cette année 2025, je vais vous lire bon, pas la signification, mais les mots-clés, les énergies, hein, pour vous qui êtes en chemin de vie 8. On va voir l'énergie à l'entrée de cette année pour vous, et puis un message avec l'oracle Mauritana, et bien entendu, une carte du tarot akashique à la fin. Alors, tout d'abord, le chemin de vie 8, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Il est synonyme de pouvoir, d'ambition, de réussite matérielle. Vous êtes des leaders nés. Alors, vous allez me dire, c'est pas du tout moi, ça. Oui, mais en année 2025, vous êtes dans ce chemin de vie 8, et peut-être que là, vous allez avoir ce pouvoir-là, ambitieux, et puis peut-être que cette année va se réveiller votre leadership, hein. Vous avez une capacité impressionnante à mobiliser les ressources et à atteindre vos objectifs. Vous êtes déterminé, hein, à obtenir
à obtenir ou à atteindre ses objectifs, hein. Vous cherchez la réussite et par contre, vous n'oubliez pas l'intégrité et l'éthique, hein. C'est-à-dire que vous ne piétinez pas les autres au passage, hein. Alors, allons-y pour l'énergie d'entrée, la possessivité, la réalisation de soi avec le numéro 1, qui peut aussi vous parler. Donc la possessivité, vous êtes possessif, mais dans cette réalisation de vous, hein. C'est-à-dire vous restez accroché à quelqu'un ou à quelque chose, hein. La vigilance, avec le petit oracle noir, la vigilance est le chemin, vous voyez le chemin du royaume immortel, la négligence, celui qui conduit à la mort. Donc ne soyez pas négligent, ne négligez aucun aspect, hein. Soyez vigilant. Ici le rêve. Alors le rêve, ça peut être l'imaginaire, les ambitions. On parle d'ambition, hein. N'oubliez pas qu'en numérologie, le 8 c'est ça, c'est les ambitions, hein. Les cauchemars, les espoirs, les souhaits, les illusions. On parle de travail. Alors soit on parle de carrière, soit on parle d'activité, d'occupation, ou un travail sur soi, ou une situation. Parce que là, on a le rêve aussi derrière. Alors peut-être que vous rêvez d'une activité, d'un emploi, d'une occupation. Vous rêvez peut-être de ce travail-là, hein. Et ici, le reproche, la culpabilité. Donc on a un petit peu de mal, parce que le rêve peut-être vous enferme dans quelque chose, dans un idéal, et il y a du mal-être. C'est-à-dire que vous ne parvenez pas, soyez vigilant, ne soyez pas négligent, hein. Vous avez cette ambition, vous avez ce leadership cette année, donc profitez-en, hein. Profitez-en pour travailler sur vous, travailler sur vos rêves et sur le mal-être peut-être que vous pouvez ressentir. Alors, je vais recouvrir la culpabilité pour voir un petit peu où réside cette culpabilité. Alors la culpabilité... Ouais, c'est l'instabilité en fait. Il y a quelque chose qui est déstabilisé, le déséquilibre, la fragilité, la précarité, et c'est ça qui vous culpabilise. Peut-être que les rêves sont... Pourtant, vous avez des objectifs. Les rêves, c'est ça, c'est les objectifs. Donc vous avez un objectif lié à une carrière, à un emploi, une occupation, une activité, mais ce qui vous déstabilise, c'est... Vous avez peur, hein, moi j'ai l'impression, hein. Il y a de la peur, hein. Ouais, dans l'élaboration d'un projet, la créativité, la productivité. Moi, je pense que vous avez peur. Vous avez peur, et là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'être vigilant. Voilà, ne soyez pas négligent. Il ne faut pas être dans la peur non plus, hein. Il ne faut pas être dans la peur, dans la crainte. Mais il faut être dans la vigilance. Être vigilant, ça veut dire penser aux moindres détails, mais de façon calme et enfin, rester dans la sérénité, dans la paix, dans l'harmonie intérieure, hein. Voilà, voyez les choses avec objectivité. Alors le tarot akashique, on a un arcane majeur qui est la carte numéro 2. Alors elle est inversée, c'est la bibliothèque akashique. Donc on voit cet homme pensif qui écrit sans même regarder ce qu'il écrit, il se laisse guider par la plume. Et il est dans une bibliothèque. Alors elle est inversée, je vais vous en lire la signification. Alors dans cette carte inversée, l'escalier conduit de plus en plus loin vers le bas. Bien que vous puissiez avoir l'impression d'être dans un état de confusion, il est temps d'aller plus loin. Les livres de votre connaissance akashique ont peut-être été inversés, mais ils sont toujours à portée de main. Vous avez peut-être renoncé au conseil psychique de votre sage intérieur. Peut-être avez-vous une perturbation dans votre vie, ou alors une simple distraction. Dans tous les cas, il est temps de jeter une lumière nouvelle sur votre passé et sur votre découverte intérieure. Cherchez maintenant à puiser dans la puissance intérieure et à travers les annales. Commencez aujourd'hui en écrivant une déclaration de libération des choses qui ont brouillé votre clarté. Fermez les yeux et voyez-les toutes se disperser avec un simple petit effort, le livre de vos annales akashiques personnelles qui semble avoir atterri sur sa face cachée peut être redressé et écrit par vous. Voilà. Donc là, s'il y a un rêve, s'il y a un espoir, ne soyez pas dans la crainte, hein. C'est vous qui avez ce pouvoir-là d'écrire votre histoire en quelque sorte, hein. Et n'oubliez pas que là, votre chemin de vie 8, c'est quand même un chemin où vous pouvez atteindre vos objectifs. Donc donnez-vous-en les moyens. Alors, au mois de juin-juillet, on fera un point pour voir un petit peu comment les choses ont évolué. Et en attendant, je vous souhaite une belle année. Et je vous dis à très vite. Alors, pour vous,
qui êtes en chemin de vie neuf pour cette année 2025, je vais vous lire la signification, entre guillemets, hein, l'énergie de ce chemin de vie. Ici, votre énergie à l'entrée de 2025, un message de l'oracle Moritana pour le déroulement, et puis on prendra une carte du tarot akashique pour clôturer cette guidance. Alors, ah oui, d'abord, je vais vous dire à quoi correspond le chemin de vie neuf. Donc là, c'est la compassion, comme je vous l'ai dit, hein, puisque là, vous êtes dans le chemin de vie neuf en année 9. Donc, ce sont les mêmes énergies. Hein. Donc, la compassion, vous êtes peut-être attiré par les causes humanitaires. En tout cas, cette année, ça va peut-être être un projet pour vous d'aider les autres. Hein. Vous souhaitez, vous cherchez à laisser votre empreinte, à laisser votre trace. Hein. Vous êtes empathique face aux besoins des autres. Vous allez être à l'écoute. Considérés presque comme des guérisseurs. Alors même si vous n'êtes pas médecin, hein, on peut guérir les maux MAUX des personnes simplement en leur parlant, en les rassurant. Hein. Vous serez un bon conseiller et vous aspirez à un monde équilibré, à un monde plus juste et plus aimant. Alors ici, votre énergie, la séduction, vous voyez, la séduction, envie de plaire, avoir besoin de plaire à tout prix, d'être vu, d'être remarqué. Voilà votre énergie, l'énergie dans laquelle vous entrez en 2025, le bonheur. Le bonheur et la séduction, éclaircissement, le jour se lève, la joie est palpable, jusqu'à embellir la vie des autres. Ah bah là, vous êtes vraiment dans le thème, vous. Hein. Voilà, vous êtes vraiment dans votre chemin de vie, là. Ouais. Vous avez envie de transmettre, vous séduisez, vous êtes dans le charme, mais dans le charme positif. Hein. Vous avez envie que les autres soient heureux aussi autour de vous. Ici, on a le contretemps, le rendez-vous manqué, la lenteur d'une situation, le temps qui passe, l'amour. L'amour, l'attachement, alors c'est pas forcément l'amour au sens amoureux, couple, hein, voilà. Mais ça peut l'être, hein, bien sûr, hein, l'attachement. Donc ça concerne une relation sentimentale qui prend du temps, qui est ralentie, ou bien le temps qui passe. Hein, il y a une relation sentimentale qui dure dans le temps. Il y a l'importante, cette relation, ou une rencontre, ça peut être une rencontre aussi si vous êtes célibataire. Hein. Elle a pris du temps, cette rencontre, mais elle va arriver. Hein. Et puis l'attachement, la tendresse, le cœur, et puis la fin d'une situation. Alors n'ayez pas peur de cette carte, c'est la destruction. Hein. Alors ça peut être les accidents, pertes, vols, les obstacles, tout dépend dans quel type de tirage on est. Là c'est très lumineux, j'ai envie de vous dire que c'est la fin d'une situation. D'accord. La fin peut-être du contretemps, hein, je vais les recouvrir de toute façon. Hein. Il y a une relation sentimentale là qui prend du temps, ou qui dure dans le temps, où il y a un rendez-vous manqué peut-être aussi, hein, mais ça marque la fin d'une situation d'attente. Voilà, j'ai cherché le terme depuis tout à l'heure. Alors c'est lié à une relation sentimentale, donc ça peut être amoureux, bien sûr, familial, amical. On n'est pas forcément dans le travail là, ni dans le matériel et le financier, là on est vraiment, puis vous êtes dans la séduction en plus, hein. Donc oui, vous avez vraiment cette envie là d'être vu, d'être remarqué, d'être aimé même. Hein. Alors sur le contretemps, on a un courrier, voilà, un échange peut-être écrit, qui prend du temps, ou qui a mis du temps, ou qui dure dans le temps. Et puis la jeunesse, alors la jeunesse ça peut être les enfants, hein, les enfants, là on stop à l'immaturité, stop à la naïveté. Hein, voilà. Là, peut-être qu'on grandit. Hein. On grandit justement et on se dit, bon allez, on va passer à l'étape supérieure. Les enfantillages, ça va 5 minutes. Passons à l'étape suivante. C'est ce que j'entends. Hein, dans une relation sentimentale. Mais de toute façon, il y a du bonheur, de la séduction, de l'amour. Hein. On met fin à quelque chose qui est lié à la naïveté ou l'immaturité. Vous voyez, la jeunesse peut-être qui vous a apporté du reproche, de la médisance, les ennuis causés par autrui, ben c'est fini. Voilà, c'est fini, stop. Là, on sent, moi je vois une éclosion. Voilà. Cette année-là, vous dites c'est mon année. Et c'est comme ça que vous rentrez dans cette année. Et voilà le déroulement. Alors on va prendre bien sûr une carte du tarot akashique pour voir ce qu'il en est. Mais il y a un courrier là qui a tardé à venir, où par écrit on annule quelque chose. Et du coup, bah, vous vous dites, hey, stop, je passe à autre chose là.
hein. Ça suffit, les accusations, les reproches de ma jeunesse, liées à ma jeunesse. Je veux plus être cette personne naïve là. Je veux laisser ma trace, je veux laisser mon empreinte, je veux qu'on se souvienne de moi. Voilà. Alors ici, on a la reine de force droite. La reine de force droite, donc elle peut vous incarner vous, en tant que femme, ou bien incarner une femme dans votre entourage. Parfois, cette carte peut montrer une personne de votre vie, ou vous-même, hein, voilà, voyez si vous êtes concerné, hein, entrant dans une phase de grand pouvoir et ayant la capacité de le maintenir avec de merveilleux résultats. Cette carte en position droite annonce un don de grâce et de sereine compréhension. Elle apporte également de nouveaux rôles et opportunités. Des carrières sont maintenant à votre portée dans de nombreux domaines. Alors, on vous cite quelques exemples. Les sciences, communication, ressources naturelles, énergie, etc. Et là, n'oubliez pas cette énergie de séduction, hein. La reine de force pourrait également indiquer l'apparition d'un intérêt amoureux. Hein, vous voyez, on est dans la relation sentimentale, quelle qu'elle soit, possible, ou d'un associé dans les affaires ou dans un projet créatif qui apporte du pouvoir et des liens puissants. Que ce soit à vous ou à une autre personne. Il peut s'agir de quelqu'un que vous connaissez ou de quelqu'un de nouveau dans votre vie, hein. Dans tous les cas, la carte annonce un soutien tendre mais puissant. Pendant ce temps, choisissez de répondre aussi à vos besoins. Vous détentez les forces du soleil. Force du soleil, donc la créativité, et de la lune, la réceptivité. Et vous seul pouvez diriger l'énergie de votre vie éternelle. C'est un très très beau tirage, hein. Donc là, il y a vraiment la fin de quelque chose, la fin d'une naïveté, c'est ce que j'entends. La fin d'une innocence, d'une période innocente. Elle est maintenant, j'avance, je séduis, fini les reproches. Ok, il y a un message écrit qui ne vient pas, une réponse écrite qui ne vient pas. Moi, j'avance, je vais être dans le bonheur, hein. Je vais être dans le soleil. Très bien. Mais écoutez, moi je vous souhaite une belle année et je vous dis à très vite.